Salut tout le monde, c'est Tutruc et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous êtes sûrement en train de me dire pourquoi est-ce qu'il y a un écran tout noir. Ou peut-être pas, ça dépend du montage que je vais faire. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo horreur. Quelque chose qui est à la fois vrai, une grande partie est vrai. Et une autre petite partie un peu moins. Vous êtes prêts? Si oui, alors l'histoire va commencer. Un matin d'hiver où il y avait beaucoup de brouillard, on ne pouvait pas voir à plus de 5 mètres devant soi. En allant à l'arrêt de bus, je commençais à me sentir de moins en moins bien. Vous savez, le genre de pressentiment qu'on a quand quelque chose de très grave va arriver. Devant moi, le même corbeau qui, chaque matin, marchait, un peu dans le style d'un humain. Mais en voulant l'approcher, comme à mon habitude, il s'envola. Puis, après cet envolé, je remarquai des dessins de corbeaux dessinés sur une maison, comme celui que je venais de voir. C'était la première fois que je faisais attention à ces dessins. Toujours personne à l'arrêt de bus. Le temps défilait. Au bout de 5-6 minutes, je commençais à m'inquiéter, à me demander si on était samedi, dimanche. Pourtant j'étais persuadé qu'on était mardi. Et cette fois-ci, au lieu de rentrer chez moi, je pris une autre route qui m'intriguait, sûrement à cause du brouillard. Je commença à marcher, quand soudain, au tournant, je vis au loin un grand poteau noir que j'avais du mal à distinguer. Pourtant, j'étais bien sûr que le poteau avait bougé une jambe. Et courageusement, je commençai à marcher dans sa direction. Un gros coup de vent arriva. Le stress commença à monter de mon côté. Et d'un coup, derrière moi, j'entendis un bruit. Je me retourna. C'était que le corbeau. Le corbeau, encore ce fichu corbeau. Et d'un coup, une main se posa sur mon épaule. Je poussai un cri, mais personne ne m'a entendu. J'entendais très mal ce que ça me disait. J'entendais des chuchotements qui ressemblaient à... Je n'ai pas compris au début. J'ai eu peur de me retourner et d'un coup, j'ai compris que les chuchotements se rapprochaient. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Disais-je dans ma tête en le répétant sans cesse. Et là, j'entendis dans le plus grand calme: cours, je vais te tuer. Je n'ai pas compris sur le coup. Pourquoi chuchotait-il s'il avait sa main posée sur mon épaule? Puis, j'entendis une deuxième voix: je peux t'aider. Pose ta main sur ma main et tu t'en sortiras. Sur le coup, j'ai cru à une mauvaise blague d'un de mes amis. J'ai voulu me retourner, mais je n'y arrivais pas. Comme si l'homme derrière moi ou la femme ne voulait pas que je me retourne. Je me suis demandé quel était ce genre de magie. Jusqu'au moment où je commençais à me sentir grand.
Je regarde mes pieds. Ils ne touchaient plus le sol. Et où était passé le corbeau? Une odeur de chien mouillé me prenait dans le nez. Et je me demandais encore qui serrait ses pattes remplies de griffes sur mes épaules. Je regardais sur le sol. Un homme avec un couteau à la main, grand de 2,5 m, à peu près, habillé tout en noir, le visage à peine distinguable, recouvert de sang. Et une centaine de mètres derrière, un tas d'enfants étalés sur le sol, tous dans une mare de sang. Et je compris qu'au-dessus de moi se trouvait le corbeau qui me fuyait chaque matin. J'espère que cette histoire vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like si vous voulez d'autres histoires dans ce type. Peut-être mieux écrit et puis moins à l'improviste comme celle-là. J'espère que mon improvisation vous aura plu. Et sur ce, c'était Tutru. À plus. Ne vous faites pas attraper par l'homme. Bye.